Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Gel de tous les impôts et les taxes sur certains produits alimentaires de large consommation. Les experts saluent cette décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui la juge en faveur de l'outil de production nationale et de la création d'emplois. Quel impact aura-t-elle sur le pouvoir d'achat des Algériens? Les réponses dans un instant. Distribution de l'eau potable à Oran. Le dessalement d'eau de mer est une ressource importante puisqu'elle alimente 80% du réseau de distribution de la wilaya. 4 stations existent déjà et des projets de réhabilitation sont en cours pour augmenter la capacité de production globale. Santé. Dans cette édition, on parlera de la prise en charge des patients atteints de cancer colorectal en Algérie. Une fois le diagnostic posé, c'est l'un des cancers les plus répandus dans la société avec près de 6500 nouveaux cas répertoriés l'an dernier. Des parlementaires européens, des maires ainsi que des délégations médicales en visite dans la ville de Boujdour, dans les territoires occupés du Sahara occidental. Objectif: marquer leur solidarité et leur soutien au peuple sahraoui pour l'indépendance et l'autodétermination. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général de corps d'armée Saïd Chengiha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général d'armée Antonio Egidio de Sousa Santos, chef d'état-major des forces armées angolaises qui effectuent une visite officielle en Algérie du 14 au 17 février à la tête d'une importante délégation militaire. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut de l'emblème national et la présentation des honneurs militaires à l'hôte par des formations issues des différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation angolaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire angolaise, le général de corps d'armée a souligné que cette visite aura pour effet positif direct de multiplier les opportunités de rencontres et de concertation pour échanger les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Je vous le disais en titre, gel de tous les impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large consommation. Les experts qui ont salué cette décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prise ce dimanche en Conseil des ministres, indiquent que cette mesure entraînera la baisse des prix des pâtes alimentaires et de tous les autres produits céréaliers. Une décision qui touche aussi le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementaires. Quel impact cette décision aura-t-elle sur les consommateurs et à quel point elle est nécessaire pour le pouvoir d'achat des Algériens? Walid Yousfi s'est penché sur la question. Ce sont des mesures qui ont été accueillies comme un véritable soulagement. Le gel d'un certain nombre de taxes et impôts contenus dans la loi de finances 2022 ainsi que la suppression de la taxe portant sur le e-commerce à usage personnel vont être une aubaine pour les Algériens qui ont vu leur pouvoir d'achat se dégrader. Le courage du président de la République pour geler une loi de finances, tout le peuple algérien va le féliciter sur ce point. Pourquoi ? Parce qu'il va améliorer le pouvoir d'achat des Algériens et on commence à voir certains prix qui ont déjà, comme les pâtes, comme le couscous, comme certains produits, qui ont déjà connu une baisse. Avant la déclaration, c'est-à-dire ils ont connu une baisse sur le terrain et c'est-à-dire cette baisse va aider surtout les classes moyennes et les classes démunies pour pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat, surtout
et notamment avec la venue du mois sacré du Ramadan. Un constat confirmé lors de notre virée dans les rues d'Alger. J'ai entendu parler de cette décision, c'est une très bonne chose. C'est une véritable bénédiction, notamment pour les faibles revenus. Je trouve que c'est une bonne chose, car il faut prendre en considération le pouvoir d'achat du citoyen algérien. Les prix de certains produits de première nécessité ont carrément flambé. Le pouvoir d'achat est au plus bas. Cette décision n'impactera pas beaucoup le pouvoir d'achat en Algérie, car elle est provisoire. Les prix de certains produits vont certes diminuer, et c'est une bonne chose d'ailleurs, mais ils risquent d'augmenter de nouveau dans 3 ou 6 mois ou plus, tant que ce n'est pas une décision définitive. Une mesure qui vient s'ajouter à celles prises récemment et qui ont pour but de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. On a vu dans la loi de finances la réduction de l'IRG qui a permis au SNMG, au salaire, de réduire l'IRG pour les Algériens, ce qui a donné une augmentation, mais elle est insuffisante vis-à-vis l'augmentation des prix sur le plan international. Des mesures exceptionnelles pour faire face à une inflation mondiale exacerbée par cette crise sanitaire qui s'est malheureusement installée dans le temps. Le complexe industriel et commercial d'Al Harouch, filiale céréales Constantine Agrovid, connaît un essor sans précédent avec une belle production qui a atteint les 120 000 quintaux par an. Une production qui contribuera certainement à couvrir le besoin du marché de ce produit de large consommation. Camélia Mlel. 120 000 quintaux de pâtes sont produites annuellement dans ce complexe industriel d'Al Harouch, relevant de la filiale céréales de Constantine Agrodiv. Une productivité qui contribue à couvrir en partie les besoins nationaux en pâtes alimentaires. تم تجديد كل الخطوط الإنتاجية بما فيها خط السباغيتي خط العجائن القصيرة والكسكسي. Nous avons procédé à la rénovation de toutes les lignes de production, dont celles dédiées aux pâtes coudées et aux spaghettis. Nous avons d'ailleurs créé 80 emplois directs et nous comptons augmenter la production pour répondre à la demande croissante du marché. Cette usine produit annuellement 54 000 quintaux de pâtes alimentaires et 66 000 quintaux de couscous. Avec cette capacité de production, la disponibilité de ce produit à large consommation est assurée au grand bonheur des ménages à faible revenu. C'est ce qu'on consomme quotidiennement. Nous sommes très contents des décisions prises par le président de la République. La décision du président de la République est tombée à point nommé. C'est un vrai soulagement pour nous. C'est une bonne nouvelle, voilà, pour tout le monde, pour le pouvoir d'achat des citoyens en général. Toutes sortes de pâtes sont produites ici et en quantité suffisante pour éviter toute spéculation. Une production qui a plus que doublé, et ce, pour satisfaire la demande du marché algérien. Et en prévision du mois sacré de Ramadan, l'Office national des aliments de bétail prépare un programme spécial de distribution de 10 000 tonnes de viande blanche au niveau de 72 points de vente. À Skikda, par exemple, pas moins de 300 000 œufs sortent chaque jour de cette entreprise privée située à Ben Azouz, destinée au marché local et les wilayas avoisinantes. Yasmine Souadi. Près de 300 000 œufs sortent chaque jour de cette unité de production avicole située à Ben Azouz, dans la wilaya de Skikda. Des œufs frais destinés en totalité au marché de l'Est du pays. Dans cette entreprise, nous avons une première unité dédiée à l'élevage des poussins avec pas moins de 165 000 poussins, mais également 450 poules pondeuses. Nous avons aussi un centre de production d'aliments pour poules d'une capacité de 10 tonnes par heure. Cette unité de production compte pas moins de 67 employés qui veillent à offrir aux consommateurs des produits de qualité. En tant qu'inspecteur vétérinaire de la wilaya de Skikda, je veille au grain en suivant tout le process de production afin de garantir aux consommateurs un produit de qualité. Nous encourageons ce type d'investissement, en particulier en ce qui concerne la production d'aliments pour poules, mais aussi nous veillons à assurer un contrôle vétérinaire quotidien et continu.
Une entreprise éco-responsable également qui se charge de recycler ses déchets. Le dessalement d'eau de mer a occupé également un chapitre important du Conseil des ministres. Un rapport périodique sur l'état d'avancement des projets d'investissement en suspens durant les dernières semaines a été présenté. Zoom sur la station de Boumerdès en cours de réalisation. Les travaux s'accélèrent pour renforcer l'alimentation en eau potable dans la région. Nesrine Mensaidi. Nous sommes ici au niveau de la station de dessalement de Korso à Boumerdès, un projet d'envergure qui s'étend sur 6 hectares. Grâce à la cadence accélérée qu'il connaît, ce projet prend forme doucement mais sûrement. Une fois achevée, cette station de dessalement aura une capacité de production de 80 000 m3 jour. Ce projet entre dans le cadre du programme d'urgence devant pallier le problème récurrent des pénuries d'eau potable. Si tout se passe bien, ce projet sera livré en janvier 2023. Selon les études faites, dès son entrée en exploitation, cette station de dessalement d'eau aura une durée d'amortissement de 30 années. La réalisation de ce projet a été confiée à 2 entreprises algériennes et connaît jusque-là 5% de son taux d'avancement total. Nous sommes appelés à relever le défi de livrer le projet dans les délais fixés, à savoir dans 12 mois. Une fois achevée, cette station permettra de régler les perturbations de la distribution de l'eau potable enregistrée au niveau de plusieurs communes de Boumerdès. Les entreprises de réalisation du projet prévoient cependant une mise en service partielle de l'installation dans 6 mois avec une capacité quotidienne de 40 000 m3. La distribution d'eau potable en nette amélioration dans la wilaya d'Oran. Le dessalement d'eau de mer est une ressource importante puisqu'elle alimente 80% du réseau distribution de la wilaya. 4 stations existent déjà et des projets de réhabilitation sont en cours pour augmenter la capacité de production globale qui est de l'ordre de 435 000 m3 jour. Commentaire Semera Hajamar. Le dessalement de l'eau de mer, une ressource alternative pour répondre à la demande en hausse en matière d'eau potable. Un procédé utilisé dans la wilaya d'Oran pour son approvisionnement à 80% et à travers 4 stations de dessalement produisant plus de 300 000 m3 par jour. En ce qui concerne l'alimentation en eau potable à partir de sources non conventionnelles, nous avons les stations de dessalement de Makta, Kahrama et Chat el-Hilal qui se trouvent dans la wilaya de Entmouchent ainsi que la station Ouhadiyat el-Koutla d'une capacité de 2000 m3 chacune. Parmi les ressources en eau traditionnelles ou conventionnelles qui existent au niveau de la wilaya d'Oran, je citerai les barrages et aussi la station de Bridia avec une production s'élevant à 135 000 m3. La production globale pour la wilaya d'Oran a atteint 435 000 m3 jour. Inauguré en 2005, le complexe de dessalement d'El Kahrama à Arzeu, premier du genre dans toute la région, produit plus de 90 000 m3 jour. Une partie de cette production alimente la zone industrielle de Botewa. 50 000 m3 passent par cette station de traitement d'eau potable pour que nous puissions la distribuer à la population et le reste est destiné au complexe se trouvant dans la zone industrielle de Botewa. La station d'El Makta est l'un des plus grands projets de dessalement de la wilaya d'Oran. Ce méga complexe produit 30% de la demande en eau potable. Ce taux est appelé à augmenter grâce au projet ambitieux de la mise à niveau de cette usine. Ce projet prévoit une hausse du taux de la production et la construction d'une nouvelle station dans la commune d'El Karma. Avec la mise à niveau de la station de Makta, la production passera de 240 000 m3 à 370 000 m3 jour au courant du mois de mars prochain. La station de dessalement d'eau de mer de Kablon assurera l'alimentation en eau potable de toute la région allant de la zone ouest de la wilaya d'Oran à Al-Marsa, Lahioun, Bousfer ainsi que la commune d'El Karma jusqu'à la commune de Boutlilis.
والعنصر وكذلك بلدية الكرماء حتى إلى بلدية بوتليليس. Nous sommes contents de pouvoir en bénéficier, surtout avec l'organisation prochaine des Jeux méditerranéens. C'est une bonne chose pour nous, nous n'aurons plus de problème d'eau. C'est une bonne décision, l'eau est une bénédiction et nous n'aurons plus de problème d'eau. Le développement et l'expansion du plan national de dessalement de l'eau de mer sur le grand littoral demeure l'une des solutions majeures dans la stratégie ambitieuse de l'Algérie pour assurer la sécurité de ses ressources en eau potable. À l'Assemblée populaire nationale, présentation et débat concernant le projet de loi définissant et régissant l'organisation de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Dans l'actualité également, journée internationale des cancers de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, célébrée ce 15 février en Algérie. 2000 nouveaux cas de cancer de l'enfant enregistrés chaque année, dont la leucémie, le lymphome, les tumeurs du cerveau et des os, ainsi que d'autres tumeurs bénignes, la plupart étant guérissables si elles sont diagnostiquées et prises en charge tôt. Selon les spécialistes, la pandémie de Covid-19 a été préjudiciable aux patients, regrettant que leur prise en charge intervienne à un stade avancé de la maladie. Ce qui nous amène à parler de l'un des types de cancers les plus répandus dans la société, cité dans le registre national des cancers, le cancer colorectal. Près de 6500 nouveaux cas ont été répertoriés l'an dernier. Qu'en est-il de la prise en charge des patients en Algérie une fois le diagnostic posé? Nesrine Bensaïdi nous en parle. Kamel souffre d'un cancer colorectal. Lorsque les médecins ont posé le diagnostic 2 ans plus tôt, sa vie et celle de son entourage a été totalement bouleversée. Oui, je me rappelle bien. Opéré le côlon, 32 cm, ils ont coupé. Comme lui, de nombreux patients sont pris en charge au niveau du service d'oncologie du CHU de Rouiba, qui a pris en charge depuis mars dernier 1567 patients atteints de cancer, dont 356 cas de cancer colorectal. On prépare à raison de 40 jusqu'à 60 protocoles par jour. Ça dépend aussi des jours. Nous avons des jours où nous arrivons jusqu'à 80 protocoles. Selon les données du registre national des cancers, l'Algérie a enregistré près de 6500 nouveaux cas de cancer colorectal l'année dernière. Les oncologues imputent cette augmentation principalement à la mauvaise qualité de l'alimentation. La première cause, c'est l'alimentation riche en graisse animale. Vous voyez qu'en Algérie, maintenant, tout le monde prend du fast-food. La deuxième cause, c'est les viandes rouges. Donc, toutes les personnes qui prennent beaucoup plus de viande rouge, je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, mais il faut les prendre à bon escient. C'est-à-dire prendre 100 grammes de viande par jour. Il ne faut pas le dépasser. Et il y a aussi l'obésité. L'obésité est un des facteurs de risque du cancer du côlon. Il y a aussi un facteur qu'on va retrouver aussi dans le cancer du côlon, qui est aussi incriminé, c'est le tabac. Une maladie qui se propage vite, mais qui peut être traitée si elle est diagnostiquée à temps. Tous les citoyens algériens qui ont dépassé 50 ans, c'est la recherche de sang dans les selles. Et cette façon permet de découvrir des cancers du côlon à un stade précoce, c'est-à-dire on fait un test sanguin à la recherche de, de sang dans les selles. Si ce test est positif, là, on pousse les examens pour faire une colonoscopie. La prise en charge du cancer de manière générale reste toutefois insuffisante. Les malades se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Pour ce qui est de l'accompagnement des patients en fin de vie, c'est vrai, ça aussi, c'est un point noir dans la prise en charge des cancers en Algérie, puis souvent c'est la famille qui prend en charge ces patients, donc ça va se répercuter sur toute une famille. Donc l'idéal, c'est que ces patients soient pris en charge convenablement et surtout que les actes soit remboursé par la sécurité sociale. La sécurité sociale, malheureusement, ne rembourse pas ces actes. Donc l'idéal, c'est que ces patients soient pris en charge en hospitalisation à domicile, au niveau de leur domicile, par les structures de proximité,
ou par des services dédiés pour cette prise en charge. Le cancer colorectal est l'un des plus répandus en Algérie, après le cancer du poumon chez les hommes et celui du sein chez les femmes. Il touche, selon le registre national des cancers, environ 5000 personnes par an. Des parlementaires européens, des maires ainsi que des délégations médicales en visite dans la ville de Boujdour, dans les territoires occupés du Sahara occidental. Objectif marquer leur solidarité avec le peuple sahraoui et surtout témoigner de leur souffrance depuis la reprise de la guerre dans la région suite à la violation du cessez-le-feu par les forces marocaines le 13 novembre 2020. Sofiane Hamoudi. Cette délégation étrangère est en visite dans les camps de réfugiés sahraouis venus d'Espagne, de France et de Belgique. Ses membres ont fait le déplacement pour soutenir le peuple sahraoui et sa cause. Nous avons organisé une mission européenne pour marquer notre solidarité avec le peuple sahraoui qui vit deux épreuves particulièrement difficiles dans toute l'épreuve générale qu'ils vivent depuis 45 ans, c'est-à-dire la reprise de la guerre l'année dernière et aussi le Covid, qui a fait que les camps ont été confinés pendant 2 ans pratiquement. Le peuple sahraoui exige son droit à l'autodétermination. Il s'agit d'un droit légitime. Nous sommes venus de Galice pour soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté. Pour soutenir le droit à l'autodétermination des peuples. Et donc moi je suis ici pour cette association parce qu'on publie une revue mensuelle qui s'appelle Billets d'Afrique. Et donc j'ai envie de pouvoir témoigner de ce qui se passe ici dans les camps de réfugiés sahraouis et de pouvoir écrire et témoigner en France de ce qui se passe ici. La visite de la délégation européenne était l'occasion de signer plusieurs accords entre les associations européennes et l'administration locale de Boujdour. Boujdour a reçu une délégation de France, d'Espagne et de Belgique. Cette délégation européenne est venue dans le cadre de la coopération et de la solidarité avec le peuple sahraoui. Cette délégation est composée de parlementaires et de médecins. Cette visite reflète le soutien d'une partie de la communauté internationale accordée à la cause sahraoui qui continue de subir l'agression de l'occupant marocain. L'armée populaire de libération sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé les retranchements des soldats de l'occupation dans le secteur de Haouza. D'autres détachements de l'armée sahraoui ont mené des attaques contre les forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Mahbès. Depuis quelque temps, les produits alimentaires ou cosmétiques 100% bio sont en vogue par nécessité ou effet de mode. Le plus important est que cette tendance semble répondre aux besoins des consommateurs. Je vous invite ce matin à visiter une épicerie fine à Alger. Vous allez y découvrir plein de produits fabriqués par des artisans, des produits analysés et testés. Pour vous, reportage Sabrina Khlifi. Leïla nous ouvre les portes de sa boutique. On y découvre exclusivement des produits du terroir réalisés par des artisans algériens. J'ai ouvert ma porte aux artisans et surtout aux femmes algériennes autodidactes qui ont des dons. En fait, les tarif teftel, les tarif tqattar. Leïla a établi une procédure à suivre avant d'accepter la commercialisation des produits. Elles viennent chez nous, elles ramènent leurs produits. On fait analyser le produit. Bon, bien évidemment, avant de faire analyser le produit, on le goûte, on le teste entre nous. S'il est bon, on le fait tester et analyser dans un laboratoire de qualité de contrôle. Puis on leur fait leur packaging et on commence à commercialiser leurs produits. Tu as les analyses. Très bien. Des masques, des gommages, des déodorants naturels, des beurres pour le corps, des huiles, des macérats, des huiles essentielles. Dans cette boutique, on trouve tout ce qui est fait main et bio, couscous, confiture, huile d'olive, miel, hydrolat, des produits cosmétiques, comme les savons, des produits de tous les territoires algériens. Vu la crise qui s'est installée, j'ai pensé à faire une petite conversion, disons, faire quelque chose qui me plaît parce que je suis plutôt très manuelle. Et j'ai pensé à faire du chocolat. J'ai pensé à faire des pâtes à tartiner
Pâte à tartiner, vraiment naturelle, sans aucun produit en plus additif comme conservateur, comme matière grasse, comme sucre. C'est vraiment des fruits secs, amandes, noisettes et chocolat. Et j'ai pensé beaucoup plus aux gens qui sont diabétiques et qui font attention au sucre. Et on fait du jus de bissap, de l'hibiscus, de carcadé. On a plein de produits qui sont à base d'hibiscus, la plante carcadé, qui est d'origine africaine. Cette plante, c'est l'hibiscus abarifa, elle est trouvée pratiquement partout dans le monde. Et actuellement, on l'importe du sud de l'Algérie, de Adrar. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi, excellente suite de programme sur Canal Algérie.